Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la rétroprogrammation, en particulier celle du processeur 6502. Les tutos langage machine facile pour les nuls sur 6502 arrivent bientôt à leur fin, tout simplement parce qu'à ce stade, vos connaissances en langage machine, si vous avez suivi tous mes tutos jusqu'à présent, sont d'un niveau très correct. Alors avant de commencer le tuto du jour, je voulais vous signaler deux informations importantes. D'abord, la création d'une page Facebook francophone pour les programmeurs en langage machine 6502. J'ai voulu établir un lieu d'échange pour les débutants, mais aussi les confirmés en programmation. Les groupes francophones 8 bits sont plutôt des lieux de collectionneurs ou de joueurs, c'est très bien, mais il y a aussi l'univers des rétro-programmeurs. On me pose beaucoup de questions sous mes vidéos, autant les poser directement à un endroit où le savoir et la connaissance seront partagés. Et évidemment, vous êtes tous débutants ou chevronnés, les bienvenus. Ensuite, autre information, j'ai mis à jour mon manuel de programmation. Le gros changement apporté est un chapitre entièrement consacré au processeur 65C02 qui équipe l'Apple IIc notamment, et puis l'Apple II Enhanced, c'est un Apple II amélioré, et aux instructions du 65C02. J'ai ajouté de nombreuses précisions, notamment sur les interruptions. Quelques paragraphes concernent maintenant les doubles interruptions, un sujet qui est rarement abordé. J'ai ajouté un schéma sur le fonctionnement des processeurs 6502 et 6510. Un peu moins d'une trentaine de nouvelles pages viennent ainsi se greffer à mon livre. Il est maintenant temps de commencer le tuto. Et ce sera un tuto numéro 23 où nous allons faire une sorte de panorama des différents programmes et solutions qui s'offrent à vous pour éditer un programme en langage machine sur votre micro 8 bits préféré. Alors, vous avez vu, si vous suivez mes tutos, que le moniteur vous permet de manipuler le contenu de la mémoire directement sur l'ordinateur. C'était le tuto numéro 3. J'ai notamment beaucoup utilisé le moniteur intégré à l'émulateur CCS64. L'assembleur, c'est le logiciel, le programme qui va vous permettre d'éditer des lignes de programme comme en basique, qui seront ensuite transformés en langage machine. Alors le terme assembleur est ambivalent, il désigne à la fois le programme d'édition, mais aussi ce que certains appellent le langage, à tort, c'est pas vraiment un langage, mais plutôt la syntaxe qui est utilisée. Ce n'est pas exactement un langage parce que il n'y a pas vraiment d'interprétation en fait. C'est une simple transformation des syntaxes, ce qu'on appelle les codes mnémoniques, vous vous souvenez, qui sont transformés en opcode et les valeurs qui suivent en opérandes. Vous avez deux possibilités, soit éditer directement sur l'ordinateur 8 bits ou éditer sur l'ordinateur plus récent, équipé d'un OS récent, Mac, Windows, Linux. Alors si vous choisissez d'éditer directement votre programme sur un ordinateur 8 bits, vous aurez un grand choix. Sur Atari, alors vous avez vu que j'utilisais Mac 65 ou Macro ASM Editor, qui sont vraiment très bien. Sur Apple, vous aurez Merlin Pro ou EDASM. Sur C64, vous pourrez utiliser Merlin, TMPX ou Micro. Et avec une précision, certains éditeurs assembleurs vont intégrer un moniteur et un mode débogage qui vous permet d'exécuter votre programme et de vérifier qu'il fonctionne. Alors, j'ai surligné en gras les programmes qui intègrent un débogueur. Sur C64, c'est Micro. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur ce logiciel, c'est une cartouche qui est très très bien, très facile à utiliser.
Si vous choisissez d'éditer votre programme sur PC ou Mac, alors pour Atari, vous aurez ATASM ou le plugin Eclipse WUDSN, c'est un IDE, en fait c'est un aide au développement. C'est assez spartiate comme aide. Pour Apple, vous aurez Merlin 32 avec c'est un plugin pour Visual Studio où vous avez le plugin Eclipse le plugin Eclipse pareil que pour Atari WUDSN IDE. Et pour C64, vous aurez C64 Studio, qui est très bien. CBMPRG Studio, c'est ce que j'utilise personnellement, parce que je le trouve très facile d'accès, c'est très simple, et puis surtout, ça intègre une suite de logiciels d'aide à la programmation. Sinon, les professionnels, quand je dis les professionnels, c'est ceux qui sont excellents, qui programment très très bien en langage machine, ne jurent que par KickAssembler, qui est très bien, très complet, ou TAS. Le problème, c'est que c'est un peu la croix et la bannière à installer. Voilà, c'est pas forcément très intuitif comme installation, contrairement à C64 Studio ou CBM-PRG Studio. Mais vous avez également TMPX qui fonctionne sur PC et qui offre le mérite d'être compatible avec la version qui fonctionne directement sur Commodore 64. Alors, l'édition sur PC ou Mac a des avantages. C'est la rapidité. C'est pas de risque de saturation de la mémoire, contrairement à une programmation qui est effectuée sur l'ordinateur 8 bits. L'éditeur moniteur va consommer de la mémoire, va prendre de la place en mémoire, donc ça fait ça en moins pour la programmation. L'édition sur PC ou Mac vous offre des outils plutôt modernes, donc, notamment sur ce qu'on appelle les IDE. Vous avez pas mal de petits programmes à côté qui accompagnent le programme principal et vous permettront de faire de la musique, du graphisme et ensuite de l'intégrer dans le programme en langage machine. L'édition est très facile, notamment vous pouvez utiliser un copier-coller, CTRL-V, CTRL-C. Pour les fainéants, c'est parfait. Mais évidemment, vous n'aurez pas le charme de l'ancien. Alors, mauvaise nouvelle, les assembleurs les éditeurs assembleurs n'ont pas tous la même syntaxe et n'offrent pas tous les mêmes fonctionnalités. Certains ont des macros, vous permettent d'avoir des macros plus ou moins sophistiqués. Certains vous offrent la possibilité d'utiliser l'arithmétique, des maths, vous pouvez faire des additions, des multiplications assez simplement, certains intègrent des fonctions de calcul automatique de valeurs sinusoïdales ou cosinoïdales. Vous n'avez pas besoin d'aller copier-coller une table de cosinus ou de sinus avec un autre programme. Alors, ils ont certes une syntaxe ou des fonctionnalités qui peuvent être différentes, mais on retrouve quand même de nombreux points communs. À titre perso, j'utilise CBM-PRG Studio parce que je m'y suis habitué, je le trouve très simple. Je ne suis pas encore passé sur KickAssembler. Et alors, je vais vous le présenter un petit peu. Je trouve qu'il est bien pour des débutants. Il a le mérite de la clarté, il est facile à installer. Vous avez la possibilité de faire des programmes en basique ou en langage machine. Vous voyez ici les onglets. Là, je suis sur une fenêtre pour le basique, mais si par exemple, j'ai fait quelques programmes en basique. Il offre d'abord un débugger intégré. Vous voyez, je vais le lancer. Ici, vous reconnaissez les drapeaux. Alors le débugger intégré, malheureusement, ne fonctionne pas avec les routines des ROM du Commodore 64. C'est un émulateur 6502 pur et dur.
Parmi les outils intégrés, alors vous pouvez changer d'ailleurs, dans les options, vous pouvez choisir un autre debugger si vous en avez un qui vous intéresse. Alors vous avez par exemple, vous pouvez utiliser le debugger de Vice, hein. Et il y a aussi également, vous pouvez utiliser C64 Debugger qui est très très bien. Peut-être que je ferai une vidéo sur ce debugger qui est indispensable hein, quand on arrive à un certain niveau de programmation. Et même quand on débute, je pense, parce qu'il aide énormément. Euh, Vous avez toute une panoplie d'outils comme un éditeur de sprites. Hop, je vous montre un petit peu. Vous voyez, vous avez la grille des sprites qui s'affiche et puis vous pouvez choisir si c'est un sprite multicolore ou pas. Qu'est-ce qu'il y a dans les outils? Vous avez un éditeur de caractères. Vous voyez, si vous faites de la redéfinition de caractères, c'est très bien. Vous pouvez le faire à partir de cet outil. Qu'est-ce que vous pouvez... il y a l'éditeur d'écran, c'est-à-dire que vous allez mettre les formes que vous voulez ici à l'écran, avec les couleurs, en utilisant les caractères que vous voulez. Et une fois que vous avez généré ces données, eh bien, il va vous les convertir en code écran sur la matrice de la mémoire écran. Vous voyez ici, File, Export to Basic, et il va vous l'exporter en fait. Alors, bon, il y a énormément, vous pouvez même utiliser des fonctions. Alors, pour tout vous dire, je ne sais pas tout utiliser, tellement il y a d'options et de possibilités. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un éditeur hexadécimal, toujours bien pratique. Vous pouvez même faire des... C'est même la possibilité de générer des sons, de la musique à partir de cet outil. Vous avez alors vous avez même ce qui s'appelle la calculatrice d'écran. Vous savez, quand vous utilisez la mémoire écran et la mémoire couleur, vous ne savez pas exactement à quelle adresse correspond telle rangée ou telle colonne, et bien le logiciel va vous le calculer automatiquement. Vous pouvez, voilà, il y a plein d'options. Voilà, vous pouvez en plus l'utiliser avec Vice ou CCS64. Pratiquement tous les émulateurs fonctionnent. Vous voyez, là c'est une routine en langage machine que j'ai faite. Elle se lance automatiquement parce que j'ai utilisé une fonction. Je vais vous montrer. Hop, tout de suite, vous avez ce qu'ils appellent le Generate Syscall et hop, il vous génère automatiquement la ligne de basique qui permet de faire l'appel de la routine, hein, le 6, vous savez, 6 4096. Le basique fonctionne aussi bien. Voilà, vous voyez le petit programme en basique que j'ai fait, je le lance. C'est beaucoup plus lent que le langage machine, évidemment. C'est pour ça qu'il faut impérativement apprendre le langage machine sur le Commodore 64. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, cette petite initiation aux différentes solutions en assembleur qui se proposent à vous. Et comme je vous l'ai dit, je ferai peut-être un tuto sur Micro, qui est un logiciel bien sympathique hein, sur Commodore 64. Voilà, je vous dis à bientôt.